Utilisez le fry dans les aigus. 3 clés faciles. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici. Tu vas retrouver une quantité de vidéos, des petits exercices, des routines, des astuces, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, cette fameuse histoire de fry, ou en CVT on appelle ça le cric. Il y a aussi d'autres techniques qui appellent ça le slack. Il y a plein de noms pour ce son-là. Et la question aujourd'hui, c'est ok, mais Elena, comment l'utiliser finalement dans les aigus? Quels sont les petits trucs et astuces pour qu'on puisse utiliser ça dans les aigus? Parce qu'il y a plein de chanteurs qui utilisent ça comme un effet dans les aigus. Ou alors, moi, je l'utilise aussi comme un outil puissant, notamment pour le flux d'air dans les aigus. Comment on fait ça? On va aller voir ça ensemble aujourd'hui. On va mettre des petites choses en place pour que vous puissiez l'utiliser facilement dans les aigus. Juste avant de démarrer, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Dans la description, il y a un petit lien pour un petit cadeau. C'est un petit cadeau que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous préparer. Il y a juste à cliquer, c'est 100% inédit, 100% gratuit. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Utilisez le fry dans les aigus. 3 clés faciles. Bon, alors déjà, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu avec le faire dans les aigus? Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais le fry, pendant très longtemps, a été considéré comme étant un registre. Et le premier registre tout en bas avant la voix de poitrine. C'est-à-dire quand on descendait là en bas, etc. Là, on avait du cric ou du fry ou de la voix de friture. Et donc, pendant très longtemps, on a considéré ça comme étant un registre. Depuis, les études ont évolué et donc la CVT, Complete Vocal Technique, qui nous vient de Copenhague, cette technique-là nous apprend qu'en fait, le cricking, le fry ou le slack est un effet et qu'on peut le mettre partout dans sa voix. Et donc, pas uniquement dans les graves. D'où l'intérêt de la question, comment on fait pour le mettre dans les aigus? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise dans les aigus et c'est quoi l'intérêt d'en mettre dans les aigus? Petit 1, ça peut être simplement pour texturer ou saturer un petit peu le son. Elle l'a pas fait exprès, mais si je vous donne l'exemple de All By Myself, dans le Anymore de Céline Dion, on entend un petit cricking à l'intérieur. C'est un cricking involontaire, c'est dû à une petite fuite d'air, mais ça donne quand même un petit côté fragile, un petit côté vulnérable qui est très intéressant dans ces grosses notes super mastoc. Elle aurait pu le créer, naturellement, mais je suis pas sûre que Céline Dion, ce soit une chanteuse de voix saturée. Donc pas sûre qu'elle l'ait mis de manière intentionnelle. Mais le cricking, ça peut donc servir à créer une saturation plutôt légère. Ça peut vous aider en tant qu'outil à bien accoler vos cordes vocales, notamment en falsetto. Et ça peut, je vous le disais, texturer votre voix, rajouter un petit effet sur votre son. Étant donné que le cric fait partie de la famille des effets, il y a plusieurs règles pour pouvoir faire des effets. Petit 1, avoir une voix en dessous qui soit super claire, super saine. C'est-à-dire 3 principes fondamentaux. Choisir le mode, idéalement du neutre, les bons sound colors, et derrière peut-être un effet. Mais il faut déjà que tout ça soit installé de manière saine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on rajoute un effet sur un son, ça nous demande toujours plus de soutien et ça va nous enlever du volume sonore. Donc ça, il faut le savoir. Ça sert à rien de vouloir pousser le volume. Le fait de rajouter un effet, ça va naturellement en enlever. Par contre, on aura besoin de plus de soutien. Donc plus de soutien, moins de volume sonore dès qu'on applique les effets. Une autre règle ensuite pour les effets, c'est toujours de penser qu'ils viennent d'une émotion. Ils doivent toujours sortir d'une émotion. On ne peut pas juste un cric ou un fry pour faire un fry ou pour faire un cric. Il faut que ça vienne à partir d'une émotion pour que ce soit vraiment juste. Et que ce soit pas juste saturer la voix pour saturer la voix, mais qu'il y ait vraiment une intention derrière. Donc je vous propose qu'on fasse un petit exercice. On va monter d'abord dans un premier temps avec un I, donc un neutre, dans les aigus. Et ensuite, on va rajouter du cric par-dessus. Allez, c'est parti. On va commencer ici sur un I. Donc relève bien les mâchoires, prépare ton soutien. Et super, on monte. Et le dernier ici. Ok? On va déjà monter jusque-là, c'est Do4, c'est quand même relativement aigu déjà dans un premier temps. On va s'arrêter là. Là-dessus, on va rajouter du cric. Et donc, quand on fait du cric sur une note, on appelle ça du cricking. Le cric, c'est l'entame. S'il n'y a plus de cric sur le son, on appelle juste ça un cric et pas un cricking. C'est-à-dire... Mais je te propose qu'on fasse ça. Allez, c'est parti. Ça va? Ouais? Super. Ça, c'est la deuxième étape. Dernière étape maintenant, on va essayer de rajouter le cricking par-dessus, c'est-à-dire truc comme ça. Encore une fois.
doucement, tu vas voir que tu vas commencer à avoir un petit peu de son. Donc, ici sur cette note, et cherche-le vraiment pas fort. Hein. Et super. Ici sur cette note, et ouais. Ici sur cette note, et ça va? Allez, ici sur cette note, et ça me fait pas mal, hein? D'accord? Si ça fait mal, je tousse. Si ça fait mal chez toi, c'est pas bon signe. C'est peut-être que tu forces avec la gorge. Ce son-là, c'est juste les cordes vocales qui le créent. Hein. Et ouais, faut continuer même. D'abord ici. Et ici. Et ça va? Ouais. C'est intéressant hein, comme son. C'est pas la distorsion. La distorsion, ça va être un bruit encore un peu plus fort, un peu plus texturé encore. Si je te fais un exemple pour te comparer les deux. Le creaking d'abord. Et un truc comme ça. Et la distorsion, ça nous donne un ça, c'est vraiment différent. Hein. Et pour le cric. Alors que la distorsion. Ok, donc je récapitule les 3 clés. Petit 1, note claire. Petit 2, je rajoute juste le cric, mais pas le creaking, donc l'entame et ensuite le i. 3e étape, je fais durer mon cric pour que ça devienne du creaking sur la note. Là, peut-être que tu te dis, bon, ok, Elena, mais moi, ça me paraît vachement compliqué, je sais même pas déjà faire le i, j'ai du mal, dans mon i, j'ai un peu d'air et tout ça. Je suis pas sûre que ça soit super en place. Mon conseil, c'est de te faire accompagner par un coach qui va pouvoir t'aider à mettre les choses bien en place correctement. Si tu veux le faire avec moi, dans la description, il y a un petit questionnaire. Remplis les questions de ce formulaire. Ça va t'amener vers une page, vers la formation qui serait la plus adéquate en fonction de tes réponses. Pour travailler ce genre de choses, je te conseille vraiment mon accompagnement Phoenix, qui est intensif sur 6 mois. Des coachings de groupe, des coachings individuels, un suivi personnalisé, etc. pour qu'on puisse travailler tout ça ensemble. Mais surtout, résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je te mets juste ici une autre vidéo sur le cric. N'hésite pas à les regarder, c'est une autre vidéo qui sera complémentaire à celle d'aujourd'hui. Je te retrouve de l'autre côté. En attendant de te retrouver juste ici dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.